Salut et bienvenue sur le temps d'un café, la chaîne qui booste ton projet entrepreneurial. Aujourd'hui, nous allons terminer notre découverte du compte de résultats. Vous avez vu dans les vidéos précédentes à quoi correspondait un compte de résultats et pourquoi il était important. On va identifier aujourd'hui les erreurs à ne pas commettre. Vous n'êtes toujours pas comptable? Moi non plus. Pas de problème, je vais tout vous expliquer en termes simples. Il y a 3 erreurs à éviter. La première, confondre ses revenus et ses bénéfices. Un chiffre d'affaires élevé ne signifie pas que ton entreprise gagne de l'argent. Tes dépenses peuvent tout absorber. Deuxième erreur, ignorer les petites dépenses. Les petites charges répétées, comme les abonnements ou les frais bancaires, sont sournoises et peuvent peser très lourd sur le long terme. Troisième erreur, ne pas analyser régulièrement son compte de résultats. Le compte de résultats doit être mis à jour et analysé régulièrement pour éviter les mauvaises surprises. Continuons avec notre exemple de la boulangerie artisanale. Sur la première erreur, confondre ses revenus et ses bénéfices. Imaginons que la boulangerie réalise un chiffre d'affaires élevé grâce aux ventes de baguettes et de viennoiseries. Mais après avoir payé les matières premières, farine, beurre, sucre, les salaires des employés et les charges fixes telles que le loyer et l'électricité, il ne reste presque rien. Un bon chiffre d'affaires ne garantit pas forcément des bénéfices. Erreur, ignorer les petites dépenses. La boulangerie pense que ses abonnements numériques pour la gestion des commandes ou les petits frais bancaires sont insignifiants. Mais en les additionnant sur une année, ces coûts représentent une charge importante qui réduit la marge. Si notre boulangerie n'analyse pas régulièrement son compte de résultats, eh bien, elle ne le met pas à jour et s'il n'est pas à jour depuis plusieurs mois, on découvre trop tardivement que les marges diminuent à cause de l'augmentation des prix de matières premières par exemple et des factures d'énergie. Une analyse régulière aurait permis d'ajuster les prix et les coûts plus tôt. En évitant ces erreurs, tu utilises pleinement le compte de résultats comme un outil de gestion et de décision pour assurer la santé financière de ton entreprise. Et toi, comment utilises-tu ton compte de résultats? Partage tes astuces en commentaire. Et surtout, abonne-toi pour d'autres conseils. Sans oublier, prendre le temps d'analyser ces chiffres, c'est la route vers le succès. À très vite sur le temps d'un café.